24 News Agency, le journal. La diplomatie congolaise a placé la gouvernance des ressources naturelles au centre des débats du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors d'une réunion de haut niveau présidée par la RDC, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a plaidé pour que les richesses minières deviennent un levier de paix plutôt qu'une source de conflit. Au nom du président Félix Tshisekedi, elle a insisté sur la nécessité de mettre fin à l'exploitation illicite des minerais, estimant que celle-ci alimente les groupes armés et compromet la stabilité dans l'est du pays. Cette initiative s'inscrit dans les priorités de la présidence congolaise du Conseil de sécurité pour le mois de juillet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé à des actions concrètes pour mettre un terme au pillage des ressources naturelles afin de priver les groupes armés de leurs sources de financement et de favoriser un retour durable à la paix. Par ailleurs, la revue de presse souligne que les dialogues nationaux et inclusifs annoncés par le président Félix Tshisekedi continuent de susciter de nombreuses réactions dans les médias congolais qui évoquent notamment les questions de paix, des réformes institutionnelles et des échéances électorales de 2028. Le Sénat a adopté les projets de loi modifiant et complétant la législation du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et du change applicable aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Ces textes visent à moderniser le cadre juridique afin de mieux répondre aux réalités économiques du pays. Selon les gouvernements, cette réforme permettra de corriger les insuffisances constatées dans l'application de la loi en vigueur, notamment les divergences d'interprétation et les contentieux liés à certaines conventions de partenariat dont le projet s'y combine. Les nouvelles dispositions ont pour objectif de renforcer la sécurité juridique des investisseurs, d'améliorer la mobilisation des recettes publiques et de rendre les climats des affaires plus attractifs. Elles s'inscrivent dans les programmes de modernisation des finances publiques engagés par les autorités. Après son adoption par les Sénats, le projet de loi poursuit désormais son processus législatif en vue de son entrée en vigueur, marquant une nouvelle étape dans la réforme du système fiscal congolais. La République démocratique du Congo expérimente un nouveau traitement contre la variante Bundibugyo de la maladie à virus Ebola dans le cadre de la riposte en cours. L'annonce a été faite par le docteur Adilar Lufungula, responsable des opérations de la riposte, lors d'une conférence de presse tenue le 22 juillet à Bunyani-Touri. Selon les responsables sanitaires, ces traitements expérimentaux suscitent de nouveaux espoirs dans la lutte contre cette souche rare du virus. Son utilisation vise à améliorer la prise en charge des patients et à renforcer les capacités de réponse face à l'épidémie. Les autorités précisent que ces protocoles thérapeutiques est administré dans un cadre strictement encadré, conformément aux recommandations scientifiques et aux normes en vigueur. Son efficacité et sa sécurité continueront d'être évaluées au cours de la riposte. Les équipes de santé poursuivent parallèlement les mesures de surveillance, des recherches, des contacts et des sensibilisations de population afin de contenir la propagation de la maladie. Les autorités appellent les communautés à collaborer avec les services de santé pour renforcer l'efficacité de la réponse contre Ebola. La Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo estime qu'une nouvelle révision du code minier ne devrait être engagée qu'après une évaluation approfondie de l'application du texte actuellement en vigueur. Elle juge indispensable d'analyser objectivement les résultats et les limites du code de 2018 avant d'envisager de nouvelles modifications. Selon les responsables du secteur, les difficultés rencontrées par l'industrie minière sont davantage liées aux problèmes de mise en œuvre du code actuel qu'à son contenu. Ils plaident ainsi pour une meilleure application des dispositions existantes plutôt qu'une réforme précipitée. La Chambre des mines souligne également qu'un cadre réglementaire stable et prévisible demeure essentiel pour préserver la confiance des investisseurs et garantir la compétitivité du secteur extractif congolais. Toute réforme devrait, selon elle, s'appuyer sur des données objectives et sur un dialogue inclusif avec les parties prenantes. Enfin, les opérateurs miniers réaffirment leur volonté de travailler avec les autorités afin d'identifier les améliorations nécessaires tout en veillant à maintenir un environnement favorable aux investissements et au développement durable de l'industrie minière en RDC. Le plan de trésorerie de l'État congolais prévoit un excédent de plus de 500 milliards de francs congolais pour le mois de juillet 2026. Les recettes sont estimées à environ 3 725,2 milliards de francs contre des dépenses programmées de 3 164,9 milliards de francs congolais, soit une marge positive d'environ 500 milliards de francs.
Selon les prévisions issues de la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo, cette situation traduit une amélioration attendue des finances publiques à condition que les objectifs de mobilisation de recettes soient effectivement atteints. Les ressources devraient permettre de couvrir les dépenses prévues tout en dégageant un excédent de trésorerie. Toutefois, les premières données d'exécution du mois montrent que les recettes encaissées restent, pour l'instant, inférieures aux dépenses engagées. Les autorités estiment néanmoins que les performances attendues d'ici la fin du mois pourraient permettre d'atteindre l'excédent projeté. Les programmes des Nations Unies de développement PNUD et le Fonds de promotion de l'industrie FP ont conclu à Kinshasa un partenariat stratégique destiné à renforcer l'inclusion financière et à soutenir l'entrepreneuriat local. L'initiative vise à faciliter l'accès au financement des populations et entreprises habituellement exclues des circuits bancaires classiques. Le programme baptisé Action, Changement et Transformation ATC cible principalement les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les exploitants miniers artisanaux ainsi que le micro, petites et moyennes entreprises. Le PNUD apportera son expertise technique et son accompagnement des terrains, tandis que le FP mobilisera son savoir-faire en matière de financement des projets industriels. Au-delà de l'accès au crédit, ces partenariats ambitionnent de développer des activités économiques durables, créatrices d'emplois et de valeur ajoutée, afin de stimuler la transformation industrielle et la croissance inclusive en République démocratique du Congo. Le prix du café arabica, l'un des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une hausse de 4,12% sur le marché international. Cette augmentation est relevée dans les dernières mercuriales du ministère du Commerce extérieur et concerne la période de référence de la semaine en cours. Selon les données publiées, cette progression reflète l'évolution de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux, ainsi que les conditions de la chaîne d'approvisionnement qui influencent les cours des productions agricoles. Cette hausse constitue une opportunité pour les exportations congolaises, les cafés figurant parmi les cultures des rentes importantes du pays. Les fluctuations des prix internationaux ont un impact direct sur les recettes d'exportation et sur l'économie nationale. En RDC, la production du café arabica est principalement concentrée dans les régions riveraines du lac Kivu, où cette filière demeure une source essentielle des revenus pour de nombreux producteurs. Les habitants de Bandundu se disent satisfaits de l'évolution des travaux de bétonnage des principales voiries urbaines entrepris dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures routières de la province du Kwilu. Ils saluent notamment la qualité des ouvrages déjà réalisés. Les travaux concernent notamment l'avenue Kwango, longue d'environ 5 km, ainsi que l'avenue Aviation, qui s'étend sur près de 2 km. Ces axes autrefois fortement dégradés retrouvent progressivement un meilleur état grâce aux chantiers en cours. Selon les habitants, ces aménagements facilitent déjà la circulation, améliorent la mobilité entre les quartiers et réduisent les difficultés de déplacement qui affectaient les activités quotidiennes. Il estime également que ces nouvelles routes contribueront à embellir la ville. Les programmes de réhabilitation prévoient un total de 22 km de voiries urbaines dans la province du Kwilu, dont 12 km à Bandundu et 10 km à Kikwit. Les autorités espèrent que ces investissements renforceront les échanges économiques et amélioreront durablement les conditions de vie des populations. À l'Université des sciences de l'information et de la communication, une conférence de sensibilisation sur la lutte contre la désinformation a réuni enseignants, étudiants et professionnels de médias. Organisée par les étudiants de 3e licence de la faculté de communication appliquée, cette activité s'inscrit dans un projet visant à promouvoir la création des cellules de fact-checking dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Invité principal, Jean Bédel Ndalola, spécialiste de l'information et du fact-checking, a alerté sur la propagation des fausses informations en milieu universitaire, amplifiées par les réseaux sociaux. Il a présenté les différentes formes de désinformation, notamment les fake news, les contenus manipulés et les deepfakes, tout en rappelant les bonnes pratiques de vérification des informations avant leur diffusion. À l'issue de son intervention, le conférencier a appelé les étudiants à devenir des véritables sentinelles de l'information en développant leur esprit critique et en contribuant à la promotion d'une culture de la vérification des faits au sein des universités. 24 News Agency, formée pour informer.